Donc ici nous sommes sur le filtre à roseau. Donc on a construit ce filtre il y a 5 ans maintenant, donc en priorité pour traiter tous les effluents de la salle de traite, à savoir les eaux des lavages de quai notamment, qui représentent à peu près 950 mètres cubes à l'année. Donc du coup le principe du filtre à roseau est assez simple. Donc tous les effluents du roto arrivent dans une fosse d'homogénéisation qui fait 11 mètres cubes. Cette fosse, c'est exactement le même principe qu'une fosse septique. Il y a une cloison à mi-hauteur. Les effluents arrivent d'un côté. L'eau passe par en dessous la cloison, ce qui permet de garder tout ce qui est partie solide et tout ça dans la première partie de la fosse. Ensuite, cette fosse est étanche avec un couvercle. Comme ça, il y a une dégradation de l'azote qu'on appelle anaérobie. Et ensuite, donc, ces effluents vont dans les filtres à roseau. Donc les filtres à roseau ont deux demi-filières. Donc les demi-filières, donc ce qu'on appelle ça, donc c'est en fait il y a 4 bassins en tout et le filtre à roseau travaille donc avec 2 fois 2 bassins. Donc l'eau arrive dans le bassin supérieur, elle s'y infiltre et ensuite elle va arroser le bassin secondaire. Et ça, une semaine sur deux dans ces 2 premiers bassins et la semaine d'après dans les 2 autres bassins qui sont derrière. Ce qui fait que ça permet de laisser à la filière le temps de se reposer une semaine sur 2. Il faut aussi savoir que ce n'est pas les roseaux qui dégradent l'azote, mais les bactéries qui sont présentes sur les rhizomes des roseaux. Les roseaux en fait ne servent que de support pour dégrader l'azote. Et là donc on est en dégradation aérobie. On ne peut rentrer dans le filtre à roseau que des effluents inférieurs à moins de 0,5 unités d'azote. Et ensuite, il faut savoir donc que sur une filière implantée de plus de 3 ans, les effluents qui sortent, on abat à peu près entre 95 et 98% de l'azote.